pas vraiment les artistes du Moyen-Âge. On a déjà non plus, hein, je vous rassure, même la Versailles ne connaissent pas. Autant très célèbre. Donc 12e, 15e, c'est l'art de banquet. Et au 20e, ça devient un musée d'armes. Le Palace voulait un musée d'armes du Moyen-Âge jusqu'à la fin de la guerre de 30 ans. Là, vous avez l'argent excellent du Fontainebleau à Halvard. Vous voyez, tous les modèles varient. Il y a 2 râteliers de Halvard. Il n'y en a pas une qui est pareille, mais le plaisir, lui, il reste identique. On peut frapper vers l'avant, on appelle ça desktop, frapper avec la pointe. On peut frapper de côté, frapper de taille, avec le côté H. Et le pro, il sert, ce crochet là, sert à affronter un chevalier en armure sur son destrier, sur son énorme cheval qu'on tient dans la main destre. On peut l'affronter avec cette simple arme, avec cette pointe, pour trouver 1 mm² entre 2 plaques d'armure. On va s'accrocher là, et on va le projeter à terre, et vous tombez là, vous faites frapper des stocks. Voilà. Ou alors vous le faites prisonnier, vous avez plein d'argent. Voilà. Je vous ai parlé des arbalètes de chasse, elles sont authentiques celles-là, avec le système d'armement à tout. On les met à l'envers, comme ça, les pieds par terre, le pied dedans, et on pédale comme ça. Et après, on enlève. Voilà. Ce qui est authentique aussi, parce qu'après, il reste des copies, c'est ces 2 gourdes d'eau de vin de Schnapps, ces petites, cette ventilation au milieu. Et les autres armes sont des très bonnes reproductions du 20e. Je vais juste encore vous dire 2 mots sur les 2 masses d'armes dans le coin, là, à gauche. La boule. Elle est allemande et à côté, elle est flamande, la masse d'armes. La boule s'appelle un nom très poétique, s'appelle Morgenstern, et s'appelle Étoile du matin. Et à côté, c'est encore plus subtil, moins poétique, mais beaucoup plus subtil encore. La flamande, la masse d'armes flamande, là, allongée, qui même effet, ça fait le même tube d'aspirine sans prenez ça sur la tête. Donc, elle s'appelle Rotetak, elle s'appelle Bonjour. C'est le poêle en faïence que vous voyez là, c'est un peu l'exception. Je vous ai beaucoup parlé des poêles en faïence. Je vous ai dit que les autres étaient copiés de Tony-Tour. Non pas, celui-là il est copié aussi d'un poêle en faïence de château, mais autrichien, pas d'ici. Librement copié du château d'un château de Salzbourg. Voilà, Festung von Salzbourg, ça s'appelle. Avant qu'on se sépare et vous pourrez me poser des questions, je voudrais juste encore pour terminer vous partager une petite fabulette de ma fabrication. Pas de panique, c'est très court. Ça s'appelle La princesse et le fromager. Il était une fois une princesse au sourire effacé qui de bon matin s'en alla quérir en son village. Un Manon fromager, le jeune et bel artisan qui ne songeait qu'aux filles, à leurs petites blanches et aux mottes délicieuses qui s'impliquaient à bien mouler, comme c'est étranger, comme c'est dommage pour la gente damoiselle. La moindre pensée déplacée du ne vécura pas très longtemps et n'eurent bien sûr aucun enfant, moralité, compte pour du beurre.